Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour les réponses à la FAQ que j'ai postée il y a un bon mois et demi, si je dis pas de bêtises. 2 mois même, je pense, hein, on va pas se mentir. En fait, j'avais déjà tourné une première fois, une semaine à peu près après avoir posté la vidéo FAQ, enfin annonce FAQ. Et en fait, j'ai tourné pendant une bonne heure et demie avant de me rendre compte que je n'avais pas mis de carte SD dans le caméscope, donc du coup, pas forcément, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Et j'ai été tellement saoulée. Je voulais pas retourner la FAQ juste derrière parce que je me suis dit je viens de répondre, je vais pas avoir des réponses sincères, je vais que répéter ce que j'ai dit et ça va se voir sur ma tête que je vais être saoulée. Du coup, je me suis dit autant passer un peu de temps, que j'oublie un peu ce que j'ai dit et les questions, comme ça on fait quelque chose de vrai, tu vois. Voilà, le petit aparté est terminé, le premier aparté d'une longue série je pense. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et j'ai sélectionné toutes les questions qu'on m'a posées sous la vidéo. Donc vous inquiétez pas, vous passerez forcément en vidéo. Alors la première question que je vois d'ici de Le Geekignir qui me dit que comptes-tu faire par la suite ? Je sais pas, en vrai je sais pas, faire ce qui me plaît, je pense que c'est le principal. Je voulais me forcer à faire des vidéos spécifiques et en fait je me suis dit bah non en fait, il y en a beaucoup d'ailleurs que j'ai tourné beaucoup de vidéos et je les ai jamais mises sur la chaîne en fait. C'est pour ça que dernièrement vous avez que des ouvertures. Je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo FAQ, mais là je sais qu'il y a que des ouvertures quasiment qui sortent parce qu'en fait je tourne des vidéos la semaine et 2 fois sur 3 ça me plaît pas, tu vois. Ou alors il y a un problème, genre je voulais tourner une vidéo Harry Potter et puis forcément au moment où je voulais faire le montage, j'ai supprimé définitivement le mauvais fichier. Du coup, je n'avais que la moitié de la vidéo, donc impossible de la poster, vous en doutez bien. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc en fait, je me suis dit, autant faire ce qui me plaît, et si ça plaît, c'est très bien, si ça plaît pas, et ben tant pis, c'est que vous n'êtes pas la cible. De nouveaux formats, de nouveaux jeux, et GG pour les 2000 abos. Merci beaucoup, de nouveaux formats peut-être. Je pense à pas mal de trucs, mais ça me demandera du temps et un peu de logistique. Là, je suis beaucoup concentrée, c'est vrai, en ce moment sur Twitch, parce que je kiffe cette plateforme, en fait. C'est trop bien. Au-delà du fait qu'il n'y ait pas de montage à faire, ça, franchement, c'est un gain de temps incroyable. Je trouve ça trop bien, parce qu'en fait, je partage en direct avec vous. On rigole, on passe des bons moments, vous clippez les moments où je suis absolument en perfection ultime, c'est génial, tu vois. Du coup, ouais, puis ça me permet de vous faire découvrir des jeux, genre là, au moment où je tourne la FAQ, j'ai reçu un tout petit adaptateur qui me permet de stream de la GameCube en live, et du coup, enfin de stream en live c'est pareil. Et en fait du coup ça va me permettre de jouer à Pokémon XD, je voulais y jouer pendant longtemps, ça fait longtemps que je voulais y rejouer parce que j'ai fumé le jeu quand j'étais plus jeune, et là j'avais envie de le faire redécouvrir parce qu'en fait j'en parlais de temps en temps en live, et on m'a dit bah oui mais je sais pas c'est quoi ce jeu, je connais pas du tout, j'ai jamais joué machin, et je me suis dit mais what the fuck, les gens, il y en a qui n'ont jamais connu Pokémon XD alors que c'est un super jeu. Alors peut-être c'est pas leur génération, ils sont juste passés à côté, mais si je peux leur permettre de faire découvrir ce jeu-là, bah moi ça me fait grave plaisir, tu vois. Donc du coup, ouais, des nouveaux jeux sûrement. Sur la chaîne YouTube, c'est un peu compliqué parce qu'avec le robot YouTube, etc., t'es très vite embêté sur YouTube, ce qui n'est pas le cas sur Twitch. Donc si vous voulez me voir jouer à des jeux vidéo, je vous conseille le petit lien dans la barre d'infos pour aller rejoindre ma chaîne Twitch. Je live 4 fois par semaine au minimum, donc vous devriez trouver votre créneau. Ensuite, Zra2 qui me demande quel est ton but sur YouTube pour le moment. Mon but sur YouTube, en vrai, je sais pas trop. Dans l'idéal, c'est vrai que je kifferais vivre de ce que j'aime, donc Twitch, mes créations Fimo et les vidéos, tu vois, forcément. Après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que le but ultime, ce serait ça. Après, si je peux juste faire avoir une communauté, pas forcément une communauté d'1 million d'abonnés ou je sais pas quoi, tu vois, mais une petite communauté qui me suit, qui kiffe comme moi les mêmes choses, etc. C'est trop bien, tu vois. Ça commence déjà à être le cas sur Twitch, on a une petite communauté qui s'est formée, et en vrai c'est trop bien parce que du coup on partage des trucs, on rigole sur des sujets qu'on comprend, tout ça, donc c'est plutôt sympa, tu vois. Comptes-tu en vivre ? Bah comme je l'ai dit juste avant, j'aimerais bien que ça soit un complément de revenu avec le reste en fait, tu vois. Là en fait j'envisage de créer ma boutique de création Fimo. Donc du coup, si je peux allier Twitch, ça et YouTube, ah bah ce serait le feu. Après sur YouTube, à l'heure actuelle, je ne suis pas monétisée, il me manque 3000 heures de vues cumulées. Donc du coup, je suis un peu loin d'être monétisée. Aimes-tu faire des vidéos sur YouTube ? Ouais, j'aime trop faire les vidéos. Les monter, c'est un peu plus chiant parce que j'ai un logiciel qui est un petit peu casse-couille, puis le PC, il commence à être en fin de vie aussi. Mais j'aime bien faire des vidéos. Après, j'ai toujours peur que ça vous plaise pas. Donc des fois, c'est vrai que ça peut être un facteur qui fait que je ne poste pas certaines vidéos parce que je me dis, peut-être que ça va pas vous plaire en fait. Peut-être que je vais avoir que des retours négatifs. Et en fait, je vous cache pas que ça me fait peur. Les retours négatifs, quand ils sont pas constructifs, ça me fait peur.
Voilà, c'est con, hein, faut s'en foutre, mais c'est vrai que ça fait toujours quelque chose, tu vois, quand toi t'es trop fier de ton truc et qu'on vient on dit ouais non en fait c'est de la merde. Ouais, ça fait un peu chier quoi, c'est vrai. Parles-tu avec tes abonnés? Oui, complètement. Il y a beaucoup d'abonnés avec qui je parle régulièrement et qui sont même devenus des potes. Donc ouais, complètement. Me reconnais-tu? Oui, je te reconnais, y a pas de souci. Quel est ton âge? Alors en fait, j'ai 27 ans, je l'ai marqué dans la barre d'infos parce que j'espérais qu'on ne me demande pas ça et qu'on farfouille pas trop. Je n'assume pas du tout mon âge. Je me sens vieille. Alors je sais que 27 ans, c'est peut-être pas vieux et c'est même jeune en fonction du regard de chacun, mais moi c'est vrai que ça me fait un petit coup parce que dans ma tête je suis vachement jeune en fait, je me sens pas du tout 27 ans, j'ai l'impression d'avoir 22 à tout casser tu vois, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Ton prénom, je m'appelle Alexandra dans la vraie vie. Tu comptes faire des vidéos autres que Pokémon? Ouais, complètement, parce que j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter et de Disney, j'aime bien My Little Pony, ça je pense que vous l'avez compris. Donc ouais, il y a clairement moyen que je fasse d'autres vidéos que sur du Pokémon. Après, je sais pas trop comment les amener et je sais pas trop quoi faire pour le moment. Mais ça viendra sûrement. Ton Pokémon préféré? Oh là là, bah, Lugia et Noctali. Je les mets sur le même pied. De toute façon, vous avez ma petite étagère spéciale Lugia Noctali là. C'est les deux Pokémon que je surkiffe. Quel Pokémon voudrais-tu être? C'est chaud ça. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Quel Pokémon voudrais-tu être? Donc, c'est-à-dire avoir les pouvoirs et tout. En vrai, un ectoplasma c'est stylé quand même. Parce que déjà t'es un fantôme, donc genre déjà t'es immortel de base. Puis tu peux traverser les murs et tout, tu peux faire des cauchemars aux gens. En vrai, ectoplasma c'est pas mal. On va partir sur ectoplasma. Ton rêve sur YouTube, nombre d'abos, etc. Bah déjà j'aimerais bien réussir à monétiser la chaîne, ça c'est sûr. Après, un truc que je kifferais, mais en vrai ça je pense que c'est mon côté un peu fangirl qui parle, mais je kifferais avoir suffisamment d'audience pour être un jour invité à une convention. Parce que ça me ferait trop plaisir de vous voir en convention, d'avoir des gens qui fassent la queue pour une dédicace ou des photos. Alors ça fait mégalo à mort hein, quand je dis ça comme ça. Mais pas du tout, c'est juste, je trouve le principe tellement cool. En fait, quand je vais dans des conventions, je fais rarement les dédicaces ou quoi. J'en ai déjà fait que 2 fois, je crois. C'était Faro et David Lafarge. Parce que je vais très peu en convention ces derniers temps, j'avais pas le temps, je bossais. Là, je vais pouvoir aller un peu plus en convention, donc c'est cool. Enfin, on connaît les conditions actuelles, mais quand ça reprendra les conventions, j'y retournerai. Et c'est vrai que je trouve ça tellement positif en fait. Je sais pas si vous avez déjà fait des dédicaces, mais c'est tellement une dose de positivité qu'on se prend. Je pense autant pour la personne qui vient prendre une dédicace que pour le youtubeur ou la personne qui fait une dédicace. Du coup, je me dis, j'ai envie de partager encore plus de la positivité et d'en recevoir aussi parce que il faut que ce soit quand même un raccord, tu vois. Mais j'aimerais tellement, ça serait trop cool, tu vois. Enfin après, je ne pensais pas que je suis mégalo, vraiment. Hein, c'est vraiment juste pour le kiff, tu vois, c'est juste le délire, quoi. Toutes mes félicitations pour tes 2000 abonnés, merci, c'est gentil. Ensuite, on a Tsunadratil qui me dit, tout d'abord, GG pour les 2000 abonnés, tu le mérites, merci beaucoup. Autre question, pardon, je suis un peu loin, donc j'essaye de lire correctement. Vu ton talent création, penses-tu faire des commandes ou boutiques? Car je pense que ça peut avoir du succès. Après, peut-être aussi au niveau des frais de création, d'entreprise, d'image, je ne m'y connais pas. Oui, j'adore les Fimo, sinon je vais réfléchir à d'autres questions. Alors oui, comme je l'ai dit juste avant, totalement, ça fait 7 ans que j'ai commencé à toucher à la pâte Fimo, ça fait beaucoup. Hein. Après, j'ai eu des longues périodes où je pouvais pas le faire parce que j'avais à la fois les cours et le boulot. Après, j'ai eu un boulot à plein temps. Après, j'ai eu un boulot un peu moins à plein temps, mais qui était hyper fatigant. Donc c'est vrai que j'ai eu des grosses périodes où j'ai pas du tout touché à Fimo. Je crois que la plus grosse période où j'ai pas touché à Fimo, c'était un peu plus d'1 an. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup gagné en level up, mais je trouve que je me démerde quand même pas mal. Et oui, du coup, j'aimerais beaucoup faire un site pour proposer des créations en pâte polymère, surtout sur le thème. J'ai choisi thème geek, gothique et pop culture. Et des pixel art aussi, parce que je sais qu'on m'a beaucoup demandé des pixel art, tout ce qui était Pokémon, machin et tout. Donc du coup, je vais aussi proposer du pixel art avec les perlamas, tout ça en vente. Donc le site est quasi fini, donc ça devrait sortir prochainement. J'attends juste d'avoir quelques papiers pour finir la création d'entreprise. Mais du coup, oui, c'est prévu. Ibi Otaku qui me dit bravo pour les 2000 abos. Malugia, merci beaucoup Ibi. Si Monsieur F te quitte, tu épouses? Non, Monsieur F il me quittera jamais. Y a-t-il un objet par licence que tu collectionnes, que tu rêves d'avoir? Ah la vache, c'est chaud ça. Alors je collectionne très peu de licences, mais je collectionne beaucoup dans les licences en question. Genre je collectionne en ce moment les Monster High, enfin je collectionne les Monster High, c'est un peu... non, je collectionne certaines Monster High que je trouve trop stylées, surtout les hybrides.
Et là j'en ai 4 qui sont trop belles, et il y en a une que je cherche mais qui est introuvable parce qu'elle est super super chère. C'est Sirena Von Boo, je sais pas si je vous mettrai une photo ici ou quelque part, mais c'est une des poupées que je trouve les plus stylées et jolies. Donc il y a celle-ci, ce serait un de mes goals pour Monster High, pour My Little Pony. En vrai, les Koto, je sais plus si je dis bien ça, mais je crois que c'est Koto Buyaki, un truc comme ça, Koto Bukia, un truc comme ça. C'est des figurines assez grandes. Pour le My Little Pony, c'est leur version humaine avec leur version poney, et je les trouve tellement cool, mais du coup il y en a 6 et bientôt 7 à collectionner. Comment te dire, ça met facilement sur la faillite quoi. Pour Pokémon, j'en ai vu une qui était trop stylée. Il existe une figurine en résine de Pokémon, enfin de Lugia Obscur en fait, donc le... comment on appelle ça, la mascotte du jeu de Pokémon XD, le souffle des ténèbres sur GameCube du coup. Et en fait, ouais, il existe une figurine trop stylée de ce Lugia Obscur. Mais elle est tellement chère, c'est abusé. Et pour Zelda, j'aimerais beaucoup la figurine de Zelda quand elle est possédée dans Twilight Princess. Il en existe une qui est très chère. Mais ah putain, elle est tellement belle, ça c'est mes goals, c'est vraiment les goals, un de ces 4, j'aimerais tellement voir ça. Et il y a The figurine ultime de Gaara qui est genre, tu vois, genre c'est la masterclass, tu vois, des figurines. Une figurine de Gaara mais qui a plus de 1000 balles. Autant vous dire que je n'aurai jamais ce genre de figurine. Mais c'est vrai que, putain, si j'arrive à avoir ça dans ma vie, ce serait vraiment un achievement quoi. Quel Pokémon détestes-tu? Oh, c'est chaud ça comme question. En vrai, je déteste pas de Pokémon, sauf en ce moment sur Pokémon Let's Go parce que je fais du shiny hunting et il y en a certains qui me court un petit peu sur les rouleaux, comme on dit. Hein. Je pense à Melofée, Nosferapti, hein, voilà, c'est Nosferapti. Ça, c'est un Pokémon qui nous a bien cassé les pieds, la génération Pokémon rouge et bleu, et puis jaune aussi. Hein. Toutes les grottes, t'as un Nosferapti qui vient de casser les pieds. Y a-t-il un concept de vidéo que tu aimerais faire, mais dont tu n'as pas le matériel ou l'aide nécessaire? Là, actuellement, je pense pas, à part peut-être la fibre. Oui, forcément. Si j'avais la fibre, je pourrais faire quand même beaucoup plus de trucs, hein, parce que là je suis hyper limitée. Mais autrement, je sais pas, ça me vient pas, là j'ai pas tellement réfléchi, ça me vient pas. Donc je pense que non, à l'heure actuelle, ça se tient. J'ai pas de matériel spécifique qui me manquerait. M'aimes-tu toujours autant? Mais bien sûr, Ibi. À quoi tu penses quand tu te dis bientôt 11 ans? Eh ben ouais, bientôt 11 ans d'amitié, c'est énorme. J'arrive pas à me rendre compte en fait que ça fait 11 ans qu'on se connaît. Y a-t-il une licence que tu ne collectionnes pas encore, mais que tu aimerais? Une licence que je collectionne pas encore, je sais pas si ça compte, mais Miraculous Ladybug, y a pas grand chose de très intéressant à collectionner pour le moment. Il y a des figurines qui vont arriver au fur et à mesure du temps, mais ouais, j'aimerais bien collectionner des vraies figurines de Miraculous, autrement, les méchants de Disney. Ensuite, DC Gacha qui me dit, tu regardes MLP? Oui, j'ai regardé tous les My Little Pony, j'ai fini la saison, la dernière saison, et j'ai versé quand même ma petite larme à la fin, parce que c'est triste quand même, puis c'est fini. J'ai peur de ce qu'il va y avoir après, hein. Je sais pas quelle sera la prochaine génération. Mais bon, en tout cas, tout MLP je l'ai regardé, que ce soit Equestria Girl, les films, tout, j'ai tout regardé. Tu feras des réactions gacha. Alors c'est pas prévu parce que je connais un petit peu, mais c'est pas non plus mon délire, je regarde pas trop et tout. Tu feras Animal Crossing. Alors du coup c'était il y a 2 mois. Du coup oui forcément, je l'ai fait en fait, je l'ai fait en live sur Twitch, je livais tous les jours à la sortie du jeu. J'ai live tous les jours Animal Crossing. Là c'est vrai que je live plus du Animal Crossing parce que ben le jeu t'as vite fini là en ce moment. Il y a très peu de mises à jour qui ajoutent vraiment du contenu qui nécessiterait d'y rejouer en fait si tu veux, à part peut-être tous les mois les nouveaux poissons et insectes etc. Mais sinon ouais il y a très peu de contenu qui est ajouté qui permettrait vraiment de faire un live entier dessus quoi. Mais à l'occasion, si jamais ils sortent une grosse mise à jour qui ajoute vraiment du contenu en masse, ben là ouais, mais je pense que très sincèrement ils vont ajouter comme ils font en ce moment, petit à petit ils vont ajouter des trucs. Mais ils vont pas tout mettre d'un coup parce que sinon les gens ils vont juste rush le jeu quoi. Et GG pour tes 2000 abos, merci beaucoup. Maïva chérie qui me dit coucou, bravo pour tes 2000 abos, merci, ça fait plaisir. Si tu devais garder une figurine par licence, ce serait lesquelles? On te fait choisir une seule parmi tout ce que tu as, serait cruel. Ouais j'avoue, une seule parmi tout ce que j'ai, pour les Monster High je garderais, ah je sais plus son nom, Aviatrotter pardon. Je garderai Aviatrotter pour Monster High, pour Pokémon. En vrai, Pokémon c'est grave chaud. J'ai envie de dire ma petite figurine de Lugia de Soul Silver. Ouais. Mais en même temps, il y a la peluche là. Celle-là, je l'aime trop aussi là. Non, en vrai, la peluche Lugia Obscur, parce qu'il est plus stylé quand même, Lugia Obscur. My Little Pony, je dirais cette figurine là. Luna.
Enfin non, Nightmare Moon du coup, parce que c'est vraiment la première figurine que j'ai trouvée la plus stylée ever. Du coup, c'est celle-là. Et pour le reste, j'ai pas de figurine spécifique ou quoi, donc... Ah si, Naruto, forcément, bah, c'est Hinata qu'on a ici, qui a été faite par ma petite sœur. Oui, c'est vrai, on le voit pas. Attends, on le voit pas. Ça, c'est une licence. Eh, Roy Mustang, faut le mettre à l'alchimiste. Donc ouais, voilà, ça sera à peu près ce que je garderai, tu vois. Un chanteur préféré, j'en ai pas. J'écoute très peu de musique, comment dire. J'écoute surtout des musiques entre guillemets d'internet, c'est-à-dire beaucoup de jam fiction, de... comment ça s'appelle, de Tai et Sacha. J'écoute beaucoup de génériques d'animés, de choses comme ça, mais j'écoute pas des chanteurs ou des groupes particuliers. Quel dessin animé regarderais-tu si tu pouvais n'en voir qu'un seul? Oh, c'est dur ça. Mais c'est quoi ces questions là? En vrai, je sais pas. Un seul dessin animé. Oh bah là, en ce moment, je dirais quand même Miraculous. Hein. Miraculous Ladybug, ça a été une vraie découverte. Et franchement, je me suis jamais autant investie dans un dessin animé, je pense. Il est beaucoup trop bien ce dessin animé. Il a été fait en même temps. Enfin, c'est un dessin animé franco-japonais, je crois, coréen, je sais plus. Mais franco-japonais sûr, parce que il y a la Toei Animation qui s'en occupe, donc c'est quand même ceux qu'on fait Dragon Ball, hein, on le rappelle quand même. Donc ouais, je vous le conseille d'ailleurs, si vous avez jamais vu, pardon, je parle trop vite putain. Si vous avez jamais vu Miraculous Ladybug, je vous conseille d'aller le voir tout de suite, la première saison elle est sur Netflix, et les deux premières sont sur Amazon Prime, si je... Non, les deux premières, elles sont sur Disney+, si je dis pas de bêtises, ouais. Et la troisième saison, elle est sortie au compte-gouttes, donc on va attendre un petit peu, la quatrième elle sortira dans quelques mois. Mais c'est vraiment une série qu'il faut regarder. La première saison, elle est un peu basique, mais la deuxième, elle commence à... Enfin, tu commences à avoir des problématiques un petit peu plus profondes et tout, et c'est vachement cool en vrai. Un villageois d'Animal Crossing que tu détestes. Oh, je sais pas, tous les canards et les grenouilles, je les aime pas. J'aime pas non plus les hamsters. Il m'a saoulé Teddy, là, quand j'étais sur mon île d'Animal Crossing Horizon, du coup je dirais Teddy, ouais. Celui que tu aimes le plus, celui que j'aime le plus, c'est dur. J'hésite quand même, mais j'ai envie de dire Ramsès. C'est le premier qui me vient. Ramsès, je l'aime beaucoup. Après, il y a Laura qui est arrivée dans le Animal Crossing Horizon. C'est un ours un petit peu stellaire, un petit peu comment, couleur espace, tout ça, avec des yeux violets et une étoile dans les yeux. Je la trouve trop stylée. Et alors, du coup, ces deux-là, c'est vraiment ceux que je préfère le plus. Si tu devais choisir un seul méchant préféré de Disney, oh, mais t'as vraiment des questions comme ça, toi? Le premier qui m'est venu, c'est Maléfique et Hadès, les premiers, là. Ouais, Maléfique, elle est quand même vachement stylée. Après, je pense que mon avis, il est biaisé parce qu'il y a eu les films Maléfiques que j'ai beaucoup aimé. Mais Hadès, je l'aime beaucoup parce que c'est un méchant qui est pas nul, tu vois. T'as des méchants, ils sont un peu nuls. Et lui, il est stylé, puis il est drôle en plus. Du coup, ouais, je dirais Hadès. Dark Rosalia qui me dit quels sont tes futurs projets. J'en ai beaucoup, j'en ai même beaucoup trop pour le temps que j'ai. Déjà bah, la boutique, hein, je l'ai suffisamment dit, je pense, dans la vidéo. J'aimerais développer Twitch au maximum, développer YouTube au maximum aussi. Hein. Je sais que j'ai pas beaucoup géré sur YouTube en ce moment, mais avec ma connexion, je peux pas beaucoup faire ce que je veux, tu vois. J'aimerais bien faire des lives sur YouTube un petit peu plus régulièrement. Mais là en ce moment avec ma connexion c'est un peu la misère, du coup je fais tout ce que je peux en ce moment en termes de live et tout. Et au niveau des vidéos, bah, je vous le dis à chaque fois, deux fois sur trois, je suis pas satisfaite de ce que je fais, du coup je cherche des trucs, je tourne des trucs et voilà, c'est juste ça. Y aura-t-il des ouvertures de prévues tous les dimanches à 10h, 10h30 à peu près? Vous aurez une ouverture quelle qu'elle soit. Voilà, c'est acté, c'est comme ça. Si c'est une ouverture online, ce sera une ouverture online, sinon c'est une ouverture physique, en fonction des moyens que j'ai sur le moment. Je ferai toujours une ouverture le dimanche, ça c'est un truc qui bougera pas. Quel jeu comptes-tu jouer, que ce soit MMO ou autre? Au moment où je tourne, le premier DLC de Pokémon n'est pas encore sorti, mais je compte bien le faire Day One sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre Twitch, je vous rappelle le lien dans la description pour la chaîne Twitch. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pour regarder la chaîne, le compte en fait il sert juste à follow au minimum, tu vois. Donc si vous n'avez pas de compte Twitch, c'est pas grave, vous pouvez quand même venir regarder. Je ferai les 2 DLC, c'est prévu, hein, de Pokémon sur Twitch. Je sais pas si je pourrais mettre une rediff ou quoi sur YouTube. D'ailleurs, oui, c'est vrai que ça, j'y pense. Mais je sais pas si ça vous intéresserait les rediffs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas aller sur Twitch ou qui veulent pas, hein, comme ils veulent, mais qui aimeraient bien voir ce que je fais. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse, que je mette des rediffs, ou que j'essaye de mettre des rediffs un peu coupés pour que ça aille plus vite peut-être à regarder, des rediffs condensés, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire et puis à ce moment-là je verrai, parce que j'ai peur que si je fasse une deuxième chaîne juste pour les rediffs, ça soit bordélique en fait, ça soit très chiant à gérer. Donc à ce moment-là, si vous me dites que vous voulez sur YouTube ou quoi,
Et félicitations pour tes 2000 abonnés, continue comme ça, je crois en toi. Merci beaucoup, je vous jure, ça fait tellement plaisir des petits messages comme ça. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Le Kokoro mignon. Ah, t'as vu, j'ai bien dit le Kokoro. Bon, bravo pour les 2K, merci beaucoup. Alors, premier, tu vas continuer à faire des lives sur YouTube. Alors, comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup. Mais en ce moment, ma connexion est très juste. Là, ce mois-ci, il faut que j'attende le 15 en fait, de chaque mois pour que ma box se réinitialise. J'ai que 200 Go par mois. Et je vous assure que 200 Go, ça part énormément. Ça part très vite, même si je fais pas grand-chose à côté. J'upload une vidéo sur YouTube, ça me bouffe je sais plus combien de gigas. Quand je fais des lives, ça part de ouf. Du coup, c'est vrai que j'aimerais bien, mais c'est pas évident. Après, là, je suis en train d'essayer de voir pour avoir un petit peu plus de gigas ou voir avoir la fibre un petit peu plus tôt que prévu, parce que pour rappel, la fibre, je l'ai normalement, hein, début 2021. Donc dans à peu près 6 mois, vu que les 6 premiers mois ils sont passés vachement vite, j'imagine que la deuxième partie de l'année passera aussi vite, j'espère pas trop quand même. Mais du coup ouais, j'aimerais bien remettre des lives sur YouTube, peut-être une fois par semaine, je vais essayer de péter un live sur YouTube, je sais pas. Je vais voir un peu comment je peux m'organiser aussi. Ton type de Pokémon préféré? Ah, de loin le type Spectre. Le type Spectre, c'est toujours, quasiment, 9 fois sur 10, c'est des Pokémon stylés. Venez pas me sortir un Pokémon Spectre et me dire qu'il est pas stylé, ils sont tous quasiment trop stylé. Ton jeu Pokémon préféré? Oh, c'est dur ça comme question. Disons que si c'est la série principale, j'aurais tendance à dire Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go, ça a été un jeu qui m'a réconcilié avec les tout premiers jeux, qui a rempli le cahier des charges que j'avais en tête, si ce n'est, j'aurais bien voulu avoir la version Johto d'accessible. Le jeu a été un peu trop court, mais autrement, le jeu il est vachement stylé. Le fait de voir les Pokémon se balader en taille réelle, de monter dessus, d'avoir les shiny visibles et tout, mais c'est trop bien. C'est le shiny hunting, il est super plaisant à faire sur ce jeu. Il a rempli tout le cahier des charges que j'avais en tant que fan de Pokémon. Et sinon pour la série pas principale du coup, Pokémon XD, le souffle des ténèbres sur Gamecube. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'en parle dans cette vidéo. Mais si vous n'avez jamais vu ce jeu, je vous conseille de venir me voir y jouer très prochainement. Jafot qui me dit coucou, pour commencer, bravo pour des 2000 abonnés, c'est juste génial, tu les mérites. Oh merci, mais vous êtes trop mignons. J'ai 5 questions. Quels sont les 3 jeux préférés de tous les temps? Mes 3 jeux vidéo préférés de tous les temps? Bah du coup, Pokémon XD, le souffle des ténèbres, ça va faire 4 fois du coup que je le dis. Zelda Twilight Princess. Super jeu que j'ai surkiffé. Après, putain, le dernier là, du coup, c'est vraiment genre, je peux plus choisir après. Animal Crossing, quand même, il m'a vachement réconcilié avec la licence, parce que New Leaf, il était vachement bien déjà, et j'avais vraiment peur que New Horizon soit pas comme je le pense, et il a vraiment... j'ai vraiment surkiffé Animal Crossing New Horizon, les graphismes, la façon de pouvoir modéliser ton île, mais c'est juste trop cool en fait, ça te permet tellement de choses. Après, il y a des améliorations qui sont à faire, hein, je dis pas, mais c'est déjà franchement cool. Donc ouais, je dirais du coup, bah, ça fait un de chaque licence finalement. Pokémon XD, Animal Crossing New Horizon et Zelda Twilight Princess. Voilà. Quel est ton jeu Switch préféré? Bah Pokémon Let's Go Evoli. Quel est ton top 3 des jeux Zelda préférés? Premier déjà, Twilight Princess. Zelda Twilight Princess en premier. En deuxième, j'ai envie de dire Majora's Mask, parce que même s'il m'a vraiment fait flipper quand j'étais plus jeune, le fait de changer de physique avec les masques et tout, j'ai trouvé le concept génial. Du coup, Majora's Mask en deuxième, et en troisième, Breath of the Wild. Il a vraiment cassé les codes du Zelda et je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai vraiment eu, la première fois que je suis tombée sur un gardien, j'ai eu les boules. La musique, elle te met tellement mal quand t'es pas préparé. Je sais pas, tout était trop bien. Du coup, ouais, ces trois-là, comme ça, dans cet ordre-là. Là. Quelle est ta licence de jeu vidéo préférée? Oh, Pokémon. Pokémon de très loin. Juste après Zelda, tu vois, mais quand même Pokémon. Pokémon, c'est toute ma vie, tu vois. Quelle est ton extension de carte Pokémon préférée? Ah, c'est dur, purée. J'ai beaucoup aimé Destiné Occulte, mais je dois dire que j'ai... Ah si, il y a les sets de base forcément. Bah, les Wizards, elles sont vraiment hors catégorie parce que c'est les cartes de l'enfance, tout ça, tu vois, c'est les toutes premières cartes sorties. Mais tout confondu. Ah, t'as Evolution aussi qui est pas mal. Evolution, elle est pas mal parce que ça reprend vraiment les premières cartes. Ouais, si, non, Evolution en vrai. Evolution, ça reste les cartes... une des séries que j'essaye de compléter au maximum, il m'en manque très peu. Je crois qu'il m'en manque, allez j'ai les chiffres là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me manque 13 cartes sur Pokémon, c'est XY Evolution du coup. J'essaye de les avoir, mais bon, sa majorité c'est des ultras, donc forcément c'est pas évident à avoir, mais ouais, c'est une de mes séries préférées.
Voilà, encore bravo, merci beaucoup pour tes questions. L'univers de Kurama qui me dit hello, si tu étais dans l'univers de Pokémon, quelle serait ta team? À bientôt. Ah, c'est pas évident ça. Bah déjà, Noctali Lugia, Darkrai, déjà, Latias, Ectoplasma et Gardevoir. Non, pas Gardevoir, Lucario. Ouais, je prendrais ceux-là. Ça fait beaucoup de Pokémon qui ont des points faibles similaires, mais en vrai, ça me paraît, j'aime bien. Du coup, Noctali, Lugia, Darkrai, Latias, Ectoplasma, Lucario. Ouais, ça ce serait ma team, tu vois. Adim Fana qui me dit hello, tout d'abord, super t-shirt. Donc c'était le t-shirt Noctali, c'est lui qui me l'a offert, du coup merci. Et félicitations pour les 2K, merci beaucoup. Première question, des feats de prévu pour ta chaîne ou live dans l'avenir? Bah j'aimerais bien, hein, on va pas se mentir, ce serait le feu. Faire des vidéos tout seul c'est bien, mais quand tu peux partager un truc que tu kiffes avec quelqu'un d'autre, bah c'est encore mieux, tu vois. C'est pour ça que les lives j'aime beaucoup, c'est que je partage avec vous, mais après faire une vidéo avec quelqu'un qui partage les mêmes délires que toi, c'est beaucoup trop stylé, tu vois. J'aimerais beaucoup, il y a plein de youtubeurs avec qui j'aimerais faire des feats, mais qui sont pas du tout accessibles, tu vois. Il y en a que j'aimerais bien tenter ma chance, mais tu vois, je me dis, j'ai que 2000 abos, c'est des gens qui ont plus d'abonnés que moi, et t'as beau dire ce que tu veux sur YouTube, t'as quand même une espèce de hiérarchie comme ça de youtubeurs, où en fait, si t'as pas une certaine popularité, t'es pas tellement légitime à demander un feat parce que t'as deux cas de figure. Soit t'as le youtubeur qui va t'envoyer chier ou t'ignorer totalement parce que ben, t'as rien, tu vois, t'es nada, tu lui rapporteras rien. Soit ça se fait, mais du coup, t'as peut-être la commu qui va te dire ouais, t'as fait ça pour le buzz, t'as fait ça parce qu'il a plus d'abos, machin. Alors que bah personnellement pas du tout, tu vois, c'est peut-être le cas de certains, mais moi bah non en fait, même si bien sûr que je veux augmenter ma communauté forcément, mais je veux dire c'est pas du tout ma motivation première pour faire des feats avec des gens, c'est juste parce que j'aime bien partager des moments avec des gens. Vous voyez, moi je kiffe les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle, tous ces trucs là, c'est des trucs qui se font en groupe. Les escape games je kiffe, mais je peux pas en faire parce qu'ici on est que deux, donc pour faire un escape game il faut être au moins 4 pour que ce soit cool. Je kiffe les jeux qui se font à plusieurs. Donc du coup forcément, bien sûr que j'aimerais faire des feats avec des gens. Maintenant j'espère que ça se fera, j'espère que je serai pas snobée, hein, forcément. On verra ce que donne l'avenir de toute façon. Seconde question, quelle est ta carte préférée et ou la plus précieuse de ta collection? Ma carte préférée, putain c'est chaud. Ah si, le Noctali Prime que Ibi m'a permis de prendre. Le Noctali Prime, ça reste une carte très très belle. La plus précieuse rare de ma collection, je pense que c'est mon Magikarp doré, édition 1, de Neo Genesis ou Révélation, je sais plus. C'est une carte que j'ai piochée quand j'étais petite, qui est en super état, édition 1, et c'est une secrète, une des premières secrètes des cartes Pokémon, voilà. Donc je pense que c'est celle-là. Troisième question, une vidéo réaction sur tes premières vidéos. Oh là là, ce serait gênant. J'ai pas beaucoup level up, je pense. Après, j'ai pas forcément le recul, vu que c'est mes vidéos. Mais de mon point de vue, j'ai pas l'impression d'avoir tant level up que ça en vidéo. Du coup, je sais pas si ce serait pertinent. Mais j'y songerai plus tard. Quatrième question, car j'aime bien blablater. Les meilleurs retours de tes abonnés fans que tu as eu live inclus pour faciliter la chose. C'est pas évident parce que en vrai, j'aime beaucoup tous les retours que vous me faites. Quand il y a des abonnés qui me font des retours hyper positifs en me disant ah c'était trop bien machin et tout. C'est beaucoup trop cool en fait, enfin, moi je kiffe tu vois. Donc franchement ça fait grave plaisir, donc je peux pas sélectionner tous les retours aussi positifs qu'ils soient, sont des très bons retours. Cinquième question, le meilleur projet que tu as réalisé ou en projet? Le meilleur que je vais réaliser je pense ça va être au moins la boutique. Je pense que ça c'est vraiment un goal depuis 2 ans que je pense à ça. C'est un goal, on m'a toujours mis des bâtons dans les roues, que ce soit le destin ou autre chose, un organisme qui casse les couilles ou quelque chose comme ça. J'ai toujours eu des bâtons dans les roues pour mes projets et là je compte bien aller jusqu'au bout. Donc ça c'est vrai, le projet de la boutique c'est vraiment le must have, après peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, je sais pas. Sixième question, ta première réaction lorsque tu as découvert tes 2K et ton affiliation Twitch. Alors mon affiliation Twitch, j'y croyais pas. Hein, pour moi c'était pas envisageable en fait, je me suis dit bah au début je vais sur Twitch pour m'éclater, pour me sortir les mauvaises idées de la tête. Et en fait j'ai très vite eu l'affiliation Twitch grâce au soutien que j'ai eu de mes amis abonnés et fans du coup. Et je suis très contente, je pensais pas du tout que ça m'arriverait, grâce à vous, peut-être que vous regarderez la vidéo. Grâce à vous, je peux commencer à toucher un petit peu
de mes objectifs, et ça c'est vraiment très très cool, vous m'apportez beaucoup, que ce soit du soutien financier ou moral, c'est un délire. Du coup je vous remercierai jamais assez, je sais pas quoi faire pour vous remercier. Vous me dites que oui, en faisant des lives c'est un remerciement, mais en vrai je vous dois beaucoup de choses. Et pour les 2000 abonnés sur YouTube, ils sont arrivés lentement en fait. Donc du coup j'ai eu le temps entre guillemets de m'y préparer, même si je pensais que ça stagnerait à ad vitam aeternam. Mais force est de constater que je les ai passés, les 2000 abonnés. Et en vrai ça fait plaisir, un chiffre un petit peu plus rond, tu vois, c'est plaisant en vrai. 7ème question, ta plus belle pièce de ta collection. Oui, après les cartes, le reste. La plus belle pièce de ma collection à l'heure actuelle, je sais pas, mais j'ai envie de dire Nightmare Moon quand même. Hein. La figurine de Nightmare Moon, c'est quand même une des plus belles pièces de ma collection. Après, j'ai pas une grosse collection, de toute façon la majorité, vous le voyez, est ici, donc ouais, je dirais ça. TPVM Flagdo qui me dit, tu peux nous faire montrer la pièce dans laquelle tu tournes tes vidéos. Alors en fait, j'aurais bien fait, mais c'est-à-dire que la pièce n'est pas finie en fait. Depuis que j'ai emménagé il y a un peu plus d'1 an, j'ai pas encore acquis de meubles en fait, donc tout ce que j'ai c'est 2 bureaux, un pour la FIMO et un rudimentaire où je pose le PC, les 2 armoires et c'est tout en fait. J'ai que des caisses en plastique, enfin des rangements en plastique là, donc c'est vrai que en vrai, la salle est dégueulasse actuellement, il n'y a rien à regarder, c'est pas ouf, il y a des cartons encore partout dans la salle, donc en vrai je préfère vous montrer la pièce quand elle sera terminée. J'ai des projets pour cette pièce, donc j'espère que j'arriverai à les concrétiser. Du coup, je suis désolée, je ne vous montrerai pas la pièce pour le moment. Aizu qui me dit félicitations ma belle, tu mérites même plus d'abonnés, je t'ai découvert sur Twitch il y a peu. Merci beaucoup, c'est tellement mignon. Sinon, pour la question, je dirais, que penses-tu des adaptations cinématographiques des mangas animés? Much love à toi et continue ce que tu fais. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est le genre de commentaire, ça me fait tellement plaisir, c'est tellement adorable et tout. Vous débordez d'amour, c'est adorable. Du coup, pour répondre à la question, les adaptations cinématographiques et manga, en vrai, je pense que c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit c'est réussi et c'est stylé, après, bon, j'imagine que chacun pense différemment. Par exemple, le film, l'adaptation de Death Note en animé, au Japon, pardon, donc ce qui est sorti il y a longtemps, pas celle sur Netflix, hein, on est d'accord. Celle-là, je l'ai trouvée cool, en vrai, je l'ai trouvée très sympa. Maintenant, t'as des adaptations, genre Full Metal, ça m'a un petit peu... J'étais mi-figue mi-raisin, comme on dit. Dragon Ball Evolution, on va pas en parler. GTO, c'est pareil, j'ai pas trop compris le concept. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont pas ouf. Par contre, il y a des dramas qui sont cool. Je pense à... comment ça s'appelle? C'est pas Parmi eux. Je crois que c'est ça le nom en français, je sais plus le nom, Anazakari no Kamitachie, je crois que c'est ça, c'est un truc hyper vieux. Ça c'était trop bien, faut le dire. Donc ça dépend en fait, je pense qu'après ça dépend de chacun aussi, il y en a beaucoup qui ont aimé Full Metal, donc qui n'ont pas aimé. Bon, Dragon Ball il a réussi à convaincre tout le monde je pense. Ça dépend, vraiment ça dépend. Estigro44 qui me dit coucou, félicitations, merci beaucoup. Quel est ton type de Pokémon préféré? Du coup j'avais répondu juste avant, c'est le type Spectre. Si tu pouvais avoir une équipe Pokémon composée que de la première génération, qui y aurait-il dedans? Oh là là, c'est chaud. En vrai, la première génération, du coup, c'est 150 premiers Pokémon. Je dirais Dracofeu, Galopa, Mewtwo, Draco. J'aime bien Draco. Je suis sûre qu'il y a des Pokémon auxquels je pense pas. Evoli quand même. Et Loclas, ouais. Oui, mon bébé. Quelles sont tes passions? Le jeu vidéo, la FIMO... Pokémon, forcément. Après, je sais pas, j'aime bien collectionner les cartes Pokémon, collectionner des trucs en général. J'aime beaucoup les animés, les mangas, les jeux de société, les puzzles. J'aime beaucoup les animaux aussi. D'ailleurs, il y a un bébé chat qui m'embête un petit peu là. Hein, voilà, madame a fait sa malheureuse là. Hein, tu fais ta malheureuse en vidéo? Comme si on s'occupait pas de toi là. Hein, bah oui. Puis c'est en run en plus. Toi, tu kiffes ta vie quand t'es là. Hein. Regardez-moi ce machin là. Oh là là. Voilà, elle est repartie comme elle est venue. Hein. Voulait juste de câlins et repartir. Ton Disney préféré est celui que tu aimes le moins? Ah, mon Disney préféré, je dirais Hercule. C'est le premier qui me vient en tête. J'aime tout dans Hercule. Les personnages, les chansons, tout. Tout est trop bien. D'ailleurs, en ce moment sur Magic Kingdom, il y a un événement Hercule. Je suis trop contente. J'ai claqué 200 gemmes que j'avais gardées de côté pour avoir Pégase. Ouais, je suis comme ça. Ouais, je vais faire ce qu'il faut pour avoir tous les personnages. Celui que j'aime le moins, je sais pas trop. Ça me vient pas trop à l'idée comme ça, je suis pas fan de genre Cendrillon, bah les vieux Disney genre Blanche-Neige et tout. Je crois que Blanche-Neige top 1 quand même, Blanche-Neige j'aime pas du tout, ouais.
Si tu pouvais faire un voyage, tu irais où? Ah, quelle question! Mais j'irais au Japon! Mon life goal, c'est d'aller au moins une fois au Japon. J'aimerais tellement y aller. J'essaye d'apprendre le japonais d'ailleurs, en dehors des vidéos, tout ça. Et j'espère très sincèrement pouvoir parler un petit peu le japonais pour pouvoir me démerder et aller au Japon un jour. C'est vraiment un de mes rêves. Ton film préféré? J'en ai pas. J'ai pas de film préféré. J'aime beaucoup de choses et j'ai pas de préférence en termes de film, donc... Désolée. Et dernière question de Gusoyin qui me dit ça va? Oui, ça va très bien. Et du coup, c'était la dernière question de cette petite FAQ. Je sais pas du tout combien de temps j'ai tourné, je pense beaucoup trop longtemps. Je vais essayer de condenser un maximum pour le montage, mais j'ai dit que je répondrai à toutes vos questions, donc du coup c'est fait. J'espère que mes réponses vous ont convenu. Si vous en avez d'autres, de toute façon, des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires et j'y répondrai directement. Du coup, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.